Salut, imaginez-vous dans une maison où quand tu veux parler à ton papa, tu dois d'abord corrompre ta mère pour qu'elle parle dire ce que tu as dit à papa. À un moment donné, tu vas te sentir frustré, comme si voilà, tu n'avais pas le droit d'être enfant de cette maison-là. Pourquoi faut-il corrompre maman pour pouvoir parler à papa? C'est le même sentiment que les Burkinabés, la génération du capitaine Ibrahim Traoré, répondant aux questions de plusieurs journalistes venus de par le monde, fait échanger avec le président burkinabé, eh bien, sur le volet de la politique, il a bien voulu éclairer l'antenne. Voici ce qu'il dit. Politique actuellement dans cette révolution. Je ne vais pas être hypocrite encore. Si c'est cette mentalité politique, ils n'ont pas de place dans la révolution. C'est opposé. Regardez comment le Burkinabé était. Parce que pendant 27 ans, bon, plus de 27 ans de règne de Blaise et même le pouvoir du MPP, ça continue dans la même politique. Et cette politique, notre génération est née dedans. Donc on est né et les gens ont grandi avec une mentalité. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à certains services. Ce qu'on appelle les deals. Tout le monde a évolué avec cet esprit de deal, de corruption, de tout. C'est dangereux, mais c'est la politique qui a mené ça. Parce qu'il y a des entrepreneurs politiques, vous avez entendu parler de ça. Les jeunes qui se lèvent parce qu'ils savent parler, ils savent flatter. Alors, le président Ibrahim Traoré a dit plusieurs choses. Le discours a tenu pendant un long bout de temps. Nous avons fait cet extrait parce qu'elle répond à beaucoup de préoccupations des Burkinabés sur la toile. Lorsqu'ils voient des échéances électorales organisées dans d'autres pays, ils se demandent à quand pour le Burkina Faso. Eh bien, tant que Ibrahim Traoré sera au pouvoir, vous pouvez dire adieu la politique. Si la politique est synonyme du mensonge, eh bien dans la révolution, les esprits sont tellement occupés qu'il n'y a pas le temps de mentir. Le clientélisme, le favoritisme, qui sont assis sur les pratiques politiciennes, eh bien, n'existerait plus parce que ça crée les intérêts personnels, les éclatements personnels qui font en sorte que le service public se marchandise. Les marchés publics pour arranger la société sont fictifs et quelques-uns s'enrichissent d'une façon bourgeoisiste, souvent à l'insulte du peuple qui leur a confié ce poste-là. Et bien voilà pourquoi Ibrahim Traoré pense que eux, ils ont grandi en rêvant d'aller ailleurs parce que dans leur pays, ils voyaient que pratiquement toutes les postes étaient truffés, étaient bouchés et qu'il n'y avait pas de l'espace pour eux. Parce que si tu ne connaissais pas quelqu'un quelque part, eh bien ton dossier malheureusement n'ira pas loin. Et c'est ça qu'il veut s'atteler à résoudre dans la République. Et rompre avec le clientélisme et la corruption n'est pas un message facile pour ceux qui l'ont pratiqué depuis 30 ans. Et donc, il a dit tout simplement que voilà, vous avez le choix entre quitter et rester dans la révolution et changer vos pratiques. Parce que la révolution, malheureusement, ne s'accommode pas de ces pratiques-là. Donc, soit tu t'exiles, soit tu restes et tu travailles pour la patrie. L'avantage que tu as d'abord, c'est que tout le reste des citoyens travaillent pour la patrie. Et donc, du coup, tu aurais quand même un sens de motivation. Et puis, il appelle à l'unité autour des nouvelles valeurs. Ces nouvelles valeurs qui sont ouvertes à tous, qui permettent aux enfants du fin fond village, à travers l'éducation, de grandir et pouvoir accéder à toutes les strates de la société. Il ne faudrait plus que la fonction publique soit réservée pour quelques privilégiés et au détriment du bas peuple. C'est un message qui est saboté par ceux qui avaient déjà l'habitude de passer leur fauteuil à leurs enfants, à leurs frères, à leurs cousins, à leurs petits amis. Ils ont de sales temps à vivre dans une république qui surpasse tous les gestes, surtout des administrateurs. L'enrichissement illicite n'est pratiquement pas possible dans un tel système. La rupture symbolique avec l'ancienne classe politique, ce n'est pas également chose facile. Vous allez voir des discours continuer à être alimentés sur la place, sur les réseaux sociaux, pour diminuer la gouvernance choisie par Ibrahim Traoré en disant qu'elle est autoritaire, qu'elle est oppressive, qu'elle ne protège pas assez les droits des hommes. Eh bien, à cette campagne de sabotage, Ibrahim Traoré rappelle à cette classe politique-là qu'il n'y a rien de pire que de laisser abattre la fureur du peuple qui veut son épanouissement sur soi parce qu'on a des intérêts égoïstes. Il faudrait faire face à ces intérêts égoïstes qui nous empêchent à voir un futur lointain, un futur ensemble, permettre au pays de développer ensemble. Et l'assurance, c'est la digitalisation. En digitalisant les opérations, eh bien, cela efface naturellement les couloirs d'étranglement et permet donc aux citoyens lambda d'avoir ces problèmes résolus. Donc, la mobilisation des consciences pour la souveraineté.
La souveraineté est le maître mot. Dans les 3 États du Sahel, eh bien, le discours qui est rythmé à la vision, c'est la souveraineté. Mettre les Burkinabés au centre des préoccupations de développement, leur contribution, si ils doivent être formés, eh bien, qu'ils bénéficient de tous les avantages qui existent dans les différents corps de métier. Et pour ce qui est de la sécurité, qu'ils participent aux renseignements qui ne servent pas de base aux agences terroristes. Parce que si chaque Burkinabé est profitablement occupé, il n'aurait jamais l'oreille prêtée aux sirènes du chaos. Donc, Ibrahim Traoré dit qu'il y a un effort de mobilisation sur le plan souverain, sur la souveraineté sécuritaire, la souveraineté économique, la souveraineté sur le plan des accords où les nouveaux partenariats devraient respecter à pied égal le Burkina Faso. Et puis, les défis et les conditions de réussite. On sait de mémoire d'homme que le changement de mentalité n'est pas la chose la plus facile. Mais Ibrahim Traoré garantit qu'il a mis des procédures, par exemple la rapidité dans le traitement des dossiers, et les services publics, les sanctions également pour ceux qui refusent d'obtempérer. Et voilà un certain nombre de mesures mises en place pour accompagner donc ce changement de paradigme. Les propos de capitaine Ibrahim Traoré vont au-delà d'un simple critique. Il conçut donc une feuille de route, rejeter la logique de il faut connaître quelqu'un pour être quelqu'un, et bâtir un système basé donc sur le mérite, la justice et la souveraineté. Et voilà l'ambition donc affichée. Mais cette révolution n'est pas seulement l'affaire du pouvoir, elle appelle à chaque citoyen à se transformer pour reconstruire le Burkina Faso comme on l'avait vu depuis les 27 dernières années, pour que chacun soit donc ouvert aux privilèges et que le Burkina Faso soit donc une destination touristique et même de cohabitation, un peu comme on voit aujourd'hui aux États-Unis. Ceux qui refusent de rompre avec l'ancien système, eh bien, resteront sur le quai. Et car, comme l'a rappelé Traoré, la révolution avance avec ceux qui sont prêts à changer. Voilà qui met stop et fin à cette autre livraison de géopolitique. Comment avez-vous trouvé la sortie d'Ibrahim Traoré face à la presse? Et à très bientôt.